Chapitre 10. Allah a révélé, nous n'avons rien omis dans le livre. Cela ne signifie-t-il pas que le noble Coran suffit à lui seul et que nous pouvons nous dispenser de la sunna? Il n'est pas de bêtes se déplaçant sur terre ou d'oiseaux déployant leurs ailes dans les airs qui, comme vous, ne forment des espèces. Nous n'avons rien omis dans le livre. C'est ensuite vers votre Seigneur que vous serez tous rassemblés. Sourate 6, verset 38. Le livre dans ce verset fait référence à Lawh al-Mahfouz, la table gardée, qui renferme toutes les informations sur l'ensemble de la création. Le noble Coran contient-il des détails de toutes les espèces créées? Non, bien sûr. C'est pourquoi on en déduit que le livre renvoie à la table gardée. Toutefois, un autre passage coranique nous révèle: nous t'avons en effet révélé le livre, exposé détaillé de toutes choses, guide, miséricorde et heureuse annonce pour les croyants. Sourate 16, verset 89. Le noble Coran est un guide complet qui dévoile les principes de base et les fondements de la législation divine. Cependant, c'est la tradition prophétique qui détaille les prescriptions coraniques. Comme le sait chaque spécialiste dans le domaine juridique, la constitution ou charte a pour vocation de présenter les principes fondamentaux et non les législations détaillées. Une charte ou une constitution, ainsi que l'expliquent les juristes, ne peut contenir l'interprétation de la loi. Ce sont les différents codes juridiques qui garantissent cette dernière. Sans toutefois admettre la moindre comparaison entre ces derniers et la parole d'Allah, le noble Coran et la Sunna procèdent de cette approche. Le livre d'Allah constitue ainsi la charte ou la constitution, tandis que la tradition prophétique constitue l'interprétation légale détaillée de ces principes fondamentaux. Nous savons tous que le noble Coran n'expose pas en détail toutes les prescriptions de la charia. Les rites de l'accomplissement de la prière, par exemple, sont absents du livre. Ce dernier n'évoque que l'obligation de s'en acquitter de la meilleure façon. On peut en dire autant de l'aumône obligatoire, az-zakat, du hajj ou du jeûne du mois de Ramadan. Aucune règle pratique liée à la prière, pilier, obligation, recommandation, n'est mentionnée dans le livre d'Allah. On ne retrouve tout cela que dans la sunna. Cela s'applique également aux autres piliers de l'islam. Toutes les prescriptions religieuses font donc l'objet d'un exposé général, tandis que la sunna fournit tous les détails nécessaires. Le noble Coran constitue donc un exposé détaillé de toutes choses, dans la mesure où il renferme tous les principes de base et les règles générales. Il présente aussi la méthodologie qui permet de les interpréter et de les appliquer. Ainsi, la prescription coranique suivante, et accomplissez la prière, sourate 2, verset 110, reste d'ordre général. Mais le noble Coran nous a également informé de la manière de l'interpréter. Pour la mettre en pratique et découvrir ses règles en détail, le livre d'Allah nous renvoie alors à la sunna. Quant à toi, nous t'avons révélé le Coran afin que tu exposes clairement les enseignements aux hommes qui pourraient ainsi les méditer. Sourate 16, verset 44. C'est donc vers les explications de la tradition prophétique que nous oriente le noble Coran. Après nous avoir ordonné l'accomplissement de la prière, la révélation nous indique ainsi que les modalités se trouvent dans la sunna. C'est dans cette perspective que le livre d'Allah se définit comme un exposé clair de toutes choses. Il énonce les principes fondamentaux et la méthodologie qui permet de les interpréter. Jabir ibn Abdillah a expliqué cette méthode en ces termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve parmi nous et il reçoit la révélation. Il en connaît l'interprétation. Nous n'avons plus qu'à l'imiter dans tout ce qu'il pratique. Fin de citation. Par son exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dévoilait aux compagnons l'interprétation du noble Coran concernant la mise en application des prescriptions religieuses. D'autres ont cité le passage coranique suivant en guise d'objection. Ne leur suffit-il pas que, par un effet de notre miséricorde, nous t'ayons révélé le livre qui leur est récité et qui exhorte les croyants à la piété? Sourate 29, verset 51. Sur la base de ce passage, ils prétendent que le noble Coran suffit à lui seul. Mais replaçons ce verset dans son contexte en mentionnant celui qui le précède. Ils disent: si seulement son Seigneur lui permettait de réaliser des miracles. Réponds-leur: les miracles ne se produisent que par sa volonté. Quant à moi, je suis uniquement chargé d'avertir les hommes en toute clarté. Sourate 29, verset 50. Les mécréants réclamaient une preuve de l'authenticité de l'apostolat de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah révéla alors que le signe le plus édifiant n'est autre que son livre prodigieux qui renferme cette législation, ces récits, cette éloquence, ces informations détaillées exceptionnelles qui suscitent cette extraordinaire fascination. Cette révélation ne suffit-elle pas, alors qu'elle éveille en chacun les émotions et captive la pensée et les réflexions? Le noble Coran, qu'Allah a révélé à cet homme illettré,
qui gardait le bétail des notables de la Mecque, n'est-il pas le plus éminent prodige? Voilà ce à quoi font réellement référence ces versets.